Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent sur Spotify ou alors sur YouTube en rediffusion, justement parce que je vous rappelle que l'émission est diffusée sur Twitch et ensuite montée, raccourcie, etc. Dans les rediffusions. J'ai eu beaucoup de personnes la semaine dernière qui me demandaient pourquoi il n'y avait que 37 minutes alors que je dis qu'on reste 1 heure ensemble. Bah, c'est tout simplement parce que vous avez la rediffusion entière lorsque vous vous abonnez à la chaîne Twitch de Mathéo. Donc voilà, vous pouvez le faire, et comme ça vous aurez les rediffusions en entière, non coupées, tac tac, tout carré. On va passer une belle émission, et comme vous avez vu dans le titre, on review que des pépites. En août 2020, il y a Mathéo qui a fait un top 10 altcoin sur sa chaîne YouTube du coup, et du coup bah, j'ai pris j'ai pris au moment de la vidéo toutes les performances que les altcoins a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est des chiffres qui datent d'hier soir, hein. Donc ça a un peu changé peut-être avec quelques heures de différence, mais en gros, ça serait à peu près ces chiffres-là. Là, les gars, Elrond, ils font des annonces de fou, et moi, je vais être à fond dessus, hein. Là, j'étais déjà à fond dessus, mais ça va être encore mieux, là. ATH de ETH aussi, ouais, tout à fait. ATH collectif, ouais, c'est un peu tout le monde hein, qui pump aujourd'hui. 3,99 par mois, c'est pas grand-chose pour gagner des millions. Bon, après, je suis pas là pour vous faire des conseils en investissement, c'est pas grâce à moi ou grâce à CF que... Enfin, il y a certaines personnes qui disent que c'est grâce à CF, etc., qui gagnent énormément d'argent, etc., qui font des belles perfs. Je suis un peu d'accord parce qu'ils forment quand même, mais d'un autre côté, faites vos propres recherches, etc. Et on va aller voir justement de quel est votre sentiment de la semaine. Alors les gars, moi je suis bullish à 3 milliards de pourcents, hein. Ah, littéralement. Et comme vous d'ailleurs. Il y en a qui sont plutôt dans le neutre. Bon les gars, un break comme ça à la hausse, je suis plutôt positif, hein, réellement, pour les prochains jours. Ça va être une dinguerie à mon avis, je pense, hein. Là, si on revient péter un ATH au niveau du Bitcoin, c'est reparti, hein, c'est reparti à la hausse à mon avis. Vu le pump, personne va aller bosser. C'est grâce à mon émission que personne va aller bosser aussi, j'espère. Non, je rigole. C'est qu'on dépasse l'ATH qu'on a fait là, que pendant quelques semaines, genre 2 semaines, on aille toucher, ouais, on aille titiller les 70 ou un truc comme ça. Limite, on bloque peut-être sur les 70, ou alors on dépasse un peu les 70. On vient faire un gros rebond sur l'ATH qu'on viendra de péter, donc vers les 67 000 $. Et là, ça serait reparti à la hausse, hein. Si après, enfin, ça serait énorme, vraiment. Donc voilà, je voulais vous parler aussi de quelques trucs qui s'étaient passés cette semaine, notamment le retour au 10K sur le 100K Challenge. Alors pour vous expliquer un petit peu, le 100K Challenge, il a commencé en avril 2020. C'était le moment où il y avait beaucoup de chaînes YouTube crypto qui explosaient, etc. Dont une chaîne qui s'appelait Road to 100K. Peut-être qu'il y en a certains qui aiment bien Road to 100K et qui le connaissent. Et en fait, il avait un super bon concept, en fait, c'était de passer de 10K à 100K durant le bull run, etc. En investissant dans des ICO, pas forcément en faisant beaucoup de trades, mais vraiment en faisant de l'investissement. Donc voilà, et nous, du coup, on lui a demandé est-ce qu'on pouvait prendre son concept, enfin prendre son concept, en gros l'adapter à notre sauce avec du trading, avec des trades, avec de l'investissement, etc., en plus long terme, tu vois, en prenant des risques, etc. Il a accepté, tout à fait, on a fait un live avec lui et tout, enfin Mathéo a fait un live avec lui, et oui, et de là, bah, on est parti pour faire le 100K Challenge en avril. Du coup, Mathéo commence à investir et tout, ça pète de n'importe où, du coup, bah, il monte à 18 000, je crois, il monte à 18 000 $. Malheureusement, juste après, en mai, ça part en couille. Grosse liquidation. Euh, pour tout vous expliquer, on repart à 1 800 $. Clairement, le bottom qu'on a fait, ça devait être genre 1 800 $, un truc comme ça sur le 100K Challenge. Beaucoup de liquidation, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment réellement perdu de la valeur. C'est-à-dire qu'on a perdu nos trades, en fait, tout simplement. Et derrière, là, il a remonté petit à petit cet été, etc. Ça remonte, ça remonte, ça remonte petit à petit. Et cette semaine, on est revenu toucher justement les 10K. Donc ça fait plutôt plaisir, hein, c'est cool. Matt, il dit en même temps, full levier, c'est pas la folie. Tout à fait. Franchement, à l'époque, je m'en rendais pas compte parce que j'étais pas assez dans le trading, etc. Mais full levier, c'était pas un bon bail, hein. Surtout les leviers qu'il avait pris, quoi. Pas de stop loss? Non, pas de stop loss. Bah en fait, si tu veux, on était dans un moment d'euphorie et on était tous un peu, en fait, toutes les chaînes YouTube explosaient, etc. Et on s'est peut-être, je sais pas, après il faudra demander à Mathéo, tu vois. Je crois qu'ils vont faire une vidéo récapitulative un peu du 100K Challenge quand on arrivera au 100K justement, donc ça sera vers la fin du bull run. Et du coup, il expliquera un petit peu les stratégies qu'il a eues et tout, donc voilà. Nouvelle ATH pour ETH qui est en train de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée la plus haute pour ETH, hein. Je vais peut-être vous passer le graphe. C'est tout simplement magique. Voilà. Il a tapé les 4772.
Et je sais pas trop quoi vous dire sur ETH, à part le fait qu'il nous a fait un beau W ici, et que là il continue sa tendance haussière. Si, je crois qu'il est dans un canal ascendant, donc potentiellement il peut potentiellement faire une correction dans les prochains jours. Pas envie de vous dire de la merde, hein, voilà. Regardez les vidéos de CF pour avoir des bonnes analyses. Et du coup, ça me permet de faire la transition sur le fait que aujourd'hui, malgré le fait qu'on va regarder beaucoup de pépites, etc., que Matteo a proposé, etc., et qu'on verra les performances, parce que je sais que vous êtes friands de ça, hein, il n'y aura pas d'analyse non préparée. C'est-à-dire que pour mettre le nom des altcoins et tout, j'irai pas les voir. On attend tous la hausse, mais en vrai, le plus difficile psychologiquement, ça va être de savoir prendre des profits. Complètement d'accord avec toi, et c'est vraiment le... Je vais dire, c'est le mal du siècle. Non, non. C'est c'est un peu ce qui est compliqué, hein. Parce qu'on est tous en mode, on voit notre portefeuille augmenter, 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 et on ne veut pas, en fait, d'un jour à l'autre, si par exemple on prend 10 000 euros un jour, et que le lendemain on se dit, bah peut-être qu'on va refaire 10 000 euros, ça va être compliqué d'enlever son argent. Mais c'est ça, en fait, il faut se forcer à se dire, bon bah let's go, j'enlève mon argent, et puis on verra bien comment ça se passe, quoi. Dans tous les cas, dites-vous que si vous ressortez gagnant, à partir du moment où vous avez fait un profit, même s'il est minime, vous pouvez être fier de vous. Parce que les crypto-monnaies, c'est un marché qui est très volatile, et beaucoup de personnes ressortent perdantes. Donc voilà, c'est un peu le message d'espoir que je voulais faire passer. Mais voilà, on rentre, toute personne rentre à des moments différents. Par exemple, Mathéo, s'il ressortait aujourd'hui, il serait full profit, parce que le mec, ça fait des années qu'il est là, il a investi au bas du bear market et tout. Il serait full profit. Et c'est ça qui est important. Et d'autres personnes qui rentrent, par exemple, dans les prochaines semaines, bah, ils vont rentrer plus haut, ils vont faire certes moins de pourcents, mais s'ils arrivent à sortir gagnants, ça serait très bon pour eux. Pour prendre des profits, la solution est simple. Prévoir, se donner des objectifs et ensuite respecter ses sorties prévues. Extrêmement d'accord avec toi, Matt. C'est exactement ce qu'on essaye de faire passer comme message à travers les vidéos. Et voilà quoi, vous. En fait, je sais qu'il y en a beaucoup, moi le premier, hein, quand j'ai investi sur certains altcoins, etc., je n'avais pas de stratégie. C'est-à-dire que j'investissais, je me disais, bon, bah on verra bien jusqu'à où ça monte, et j'enlèverai. Aujourd'hui, il faut pas trop faire ça, il faut faire ses analyses, se prévoir des targets, essayer de se préparer psychologiquement pour potentiellement une montée du cours, etc. Et ensuite enlever au moment où ça nous convient. Voilà, et où on s'était préparé. Par exemple, je sais que moi, depuis le début du bull run, mon avis a changé sur la question. Au début, quand j'ai découvert les cryptos, j'étais plutôt à 300 000 sur le Bitcoin, et petit à petit, je me suis ravisé. Aujourd'hui, je me dis que s'il dépasse les 100 000, il peut aller peut-être toucher les 150 000, etc., mais je vois pas plus haut. En tout cas, au niveau de mes profits. C'est-à-dire que si vous voyez le Bitcoin à 200K, ça sera bien longtemps que je serai sorti. Alors certes, j'aurais peut-être loupé quelques dizaines de pourcents encore, mais mon taux de risque par rapport au taux de gain, il est pas top, quoi. Genre à 150 000, je serais très content, j'aurais fait des beaux profits sur beaucoup d'altcoins, sur le Bitcoin aussi, et je pense que je serais déjà sorti. Bon bah sans plus tarder, du coup, je vois qu'il y en a beaucoup qui mettent des commentaires, je peux pas tout lire les gars, désolé, je parle beaucoup en plus. Mais sans plus tarder, du coup, on va passer sur la phase où on va review, du coup, justement, toutes ces crypto-monnaies. Alors, on va passer du coup sur la première, vous la connaissez tous. Je vais faire dans l'ordre du top altcoin qu'il avait sorti à l'époque en août, du coup, Mathéo. Et on va review un petit peu toutes les performances. Vous connaissez tous cette crypto-monnaie, c'est le Shiba tout simplement. Et vous allez voir que c'est la crypto-monnaie qui a fait le plus de pourcentage durant ce top altcoin. Alors, je vais vous expliquer. Donc, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Donc en haut, vous voyez le nom de la crypto-monnaie, forcément, vous l'avez deviné, avec son logo. Ensuite, 16/08/2020, c'est le moment où Mathéo a sorti son top altcoin en août. Ensuite, vous avez le prix à ce moment-là. Vous avez le prix aujourd'hui, ça date d'hier, bien sûr, les chiffres, parce que j'ai préparé l'émission hier. Et le dernier top, c'est le top qui a eu lieu, le plus haut au niveau de la courbe, qui a eu lieu entre le 16 août et aujourd'hui. Donc voilà. Vous voyez que le Shiba, alors, dans son top, Mathéo disait que le Shiba n'était pas forcément une crypto-monnaie qu'il conseillait d'investir énormément dessus, mais c'était du Kito double. À ce moment-là, il faut se remettre dans le contexte, Shiba, il est en train de ranger, il est super bas, il fait trop rien, il fait quelques dizaines de pourcents par-ci par-là, et Mathéo dit que si Shiba, un jour, casse son range, on pourrait faire des beaux pourcentages. Il a beaucoup rangé, et c'est que en octobre, du coup, bah là, avec la hype de Elon Musk qui est revenu un petit peu, etc., même avec la crypto-monnaie Floki, c'est à ce moment-là que c'est revenu. Et donc, il nous a fait un 600% jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous aviez investi 100 euros, aujourd'hui, vous auriez
600 euros de bénéfices sur le Shiba. Et depuis son dernier top, il nous a fait environ 950%. Donc voilà. Et Matteo, je le répète, l'a bien dit dans son top altcoin, c'était pas en mode il investit sur le Shiba parce qu'il savait que ça allait augmenter ou quoi, comme tous ces... Je vais pas te donner d'insultes ou je vais pas citer de nom, mais il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui se prétendent messie des crypto-monnaies, qui parlent de beaucoup de shitcoins à droite à gauche, sans vraiment faire trop attention ou sans savoir vraiment connaître les shitcoins. Et donc ils investissent à tout va, ils incitent leur communauté à investir, alors qu'en vrai, bah, ils en savaient rien du tout et ça peut monter à la hausse comme à la baisse. C'est des marchés qui sont très manipulés. On l'avait vu dans d'autres émissions justement, comme quoi bah, il y avait une grosse supply, donc une grosse partie de ces crypto-monnaies qui étaient détenues par très peu d'adresses. Donc si c'est, par exemple, je sais pas combien c'est sur le Shiba, mais quand on voyait le mec qui avait investi 3400 en août 2020 et qui avait plus de 5,5 milliards aujourd'hui sur le Shiba, je pense qu'il a au moins la moitié de tous les Shiba, enfin bref. Donc voilà, faites très attention, et c'est pas parce que cette crypto-monnaie a fait autant de pourcentage que c'est pareil sur toutes les autres. D'ailleurs, je vais vous montrer justement Bend. Bend, Mathéo qui n'en parle plus trop en ce moment, je vous avoue, de Bend. Vous voyez que au moment au moment où le top est sorti, on était à 8,24$ et aujourd'hui on a fait seulement 9%. Mais voilà, c'est très peu dans le monde des crypto-monnaies, surtout comparé aux 600% que nous a fait le Shiba, mais bon, on peut pas comparer le Shiba et Ben, qui sont deux choses totalement différentes. Et du coup, depuis le dernier pop, on a fait à peu près 35%. À la fin, je vous ferai une petite review un peu de toutes les performances qu'il y a eu. Pour moi, hein, comme je l'avais dit dans une autre émission, il faut qu'on sépare Ethereum des autres altcoins. Il a plus sa place dans les altcoins, à mon avis, au vu de sa capitalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes la capitalisation du marché, Ethereum, c'est plus de 20%. Enfin, c'est environ 20%, je crois. 19,69 pour être précis, j'ai les chiffres sous les yeux. Bon, bref, vous voyez que sur le Chiliz, on a par exemple 31% de hausse depuis le top altcoin, et depuis le dernier top au niveau du graphe, on a 78%. Alors, ah oui, là, je vais peut-être vous en parler un petit peu. On a le VTHO, un peu la bête noire hein, de ce top, justement. Alors, vous voyez que le 16 août, quand le top est sorti, le top altcoin est sorti, on était à 1 centime, 1 centime,3 j'allais dire, 0,013$. Et aujourd'hui, on est qu'à 0,01. Et il n'y a pas de top, parce que le dernier top, bah, c'était 0,013$ en fait, si vous voulez. Donc voilà, il y a eu 20% de pertes sur cet altcoin, ce qui est un peu dommage, mais à long terme, je pense que ça peut valoir le coup. Comme il disait Mathéo, si VET remonte, VTHO pourra remonter aussi derrière, parce que c'est le double token de VET en fait, ce qui permet de faire tourner la blockchain VET. Perso, j'ai fait un plan sur 3 ans, je vais acheter 15 ETH, 300 EGLD et 0,5 Bitcoin en DCA, ça fait 1 an et demi, j'apprends le marché et je me dis que là c'est la meilleure chose à faire. C'est une bonne méthode le DCA. Je vous invite à faire ça si vous rentrez dans les crypto-monnaies, surtout aujourd'hui. Ensuite, prochaine crypto du coup, c'était le MNW, anciennement MRPH, hein, vous connaissez. Au moment du top où il est sorti, le 16 août, on était à 1,57$ et on a fait 136% jusqu'à aujourd'hui, ce qui est assez considérable, hein, 3,7$. Et le dernier top qu'on a fait, sur le dernier top, on a fait plus de 118%, ce qui est assez conséquent quand même, hein, et je trouve que c'était un beau move de sa part parce que il me semble qu'il a été contacté par MRPH pour qu'on parle de la crypto, etc. Et finalement, bah, c'était plutôt un beau move parce que la crypto-monnaie a pas mal augmenté. Ensuite, le Kusama. Alors, je vais pas vous mentir, je suis pas du tout un pro de Kusama. Je m'y connais pas du tout au niveau de Polkadot, etc. Je me suis pas du tout penché dessus. Je sais que Polkadot, c'est plutôt une blockchain qui permet d'échanger des informations entre les blockchains. Kusama, il me semble que c'est un peu le Chainlink de Polkadot. J'ai pas envie de dire de conneries, hein. Depuis le 16 août, il nous a fait 490%, ce qui est vraiment bon, hein. Et pour son top, bah voilà, là il est à son top Kusama, donc c'est pareil. Il est identique. Ah oui, et je voulais juste vous faire, du coup, on va juste faire une petite parenthèse. Je vais juste vous faire une petite parenthèse sur le fait que ça peut paraître facile aujourd'hui d'avoir prévu ces hausses, etc. Mais il faut se remettre dans le contexte, justement. En août, on ressortait de mai, là, la grosse chute qu'on avait fait en mai, etc. Le bull run commençait à repartir, mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans l'hésitation et qui se demandaient si c'était pas la fin, justement. On repartait, mais on venait de faire un top, je crois. On était dans l'hésitation. Donc, ça peut paraître facile aujourd'hui de dire, voilà, il a fait tel pourcentage, mais il faut se remettre vraiment au moment, à l'époque, en fait, de quand CF a montré ces crypto-monnaies-là.
C'est-à-dire qu'il n'était pas sûr que ça allait augmenter, on était dans l'hésitation, etc. Lui a voulu faire ça, a voulu faire ce top, a parié là-dessus, et finalement il s'avère que ça a été positif. Bon bref, on va continuer du coup sur les cryptos. Je vais vous montrer la prochaine crypto, qui est, si je ne m'abuse, Matic. Alors Matic aussi a bien augmenté, on va pas se mentir, mais avant le top altcoin. Donc Matteo a misé dessus, ce qui n'était pas une mauvaise chose parce que finalement il a fait 30% jusqu'à aujourd'hui et 51% jusqu'à son top, enfin depuis son dernier top. Donc voilà, c'était vraiment une bonne chose. Tu penses que le Bitcoin atteindra les 100K d'ici la fin de l'année? Je le pense, mais ça veut pas dire que ça va arriver les gars. Encore une fois, je suis un mec qui est très early dans la crypto, hein, ça fait un peu plus de 11 mois que je suis dans la crypto. Mais ouais, non, pour moi, personne n'a raison sur le marché et on ne peut pas prédire l'avenir. Toutes les personnes qui vous disent qu'elles peuvent prédire l'avenir, etc., c'est des personnes qui sont des mythos. Même Matteo n'arrivera jamais à prédire l'avenir, il le dit lui-même. Ensuite, du coup, prochaine crypto-monnaie. C'est Solana. Solana, ah ouais, Solana qui avait fait... énorme, énorme. Matteo l'a présenté. Alors, lui, dans sa vidéo, c'est marqué 38 $, je crois. Le temps de faire le montage, etc. Finalement, la vidéo est sortie plus tard, donc Solana avait déjà fait presque un 100%. Et donc, il est sorti à 62 $. C'est impressionnant de voir ça parce que je me rappelle de la hype qu'il y avait autour de Solana il y a quelques mois là, où ça faisait que augmenter. On se demandait où est-ce qu'il allait s'arrêter, mais ça faisait que augmenter, vraiment, réellement. Du coup, aujourd'hui, il est à 247 $, il a fait un plus 300%. Et depuis son dernier top qui a eu lieu il y a quelques jours, il nous a fait un 320%, ce qui est vraiment considérable. Et je pense que c'était le truc le plus safe à prendre, Solana, parce que c'était une très bonne blockchain. Il commençait à repartir au niveau de la hausse. Et on avait des targets sur un canal long terme. Donc je pense que Solana, c'était le meilleur investissement pour moi. Et ça l'a prouvé justement avec les pourcentages qu'il a fait aujourd'hui. Ensuite, la prochaine crypto-monnaie, je crois que c'est CHSB. CHSB, alors CHSB, beaucoup dans le chat en ont, je pense. Très peu en parlent. Et pourtant, c'est une crypto-monnaie que je voulais vous passer justement aujourd'hui parce que très peu de monde en parle en ce moment. Pourtant, il y a des beaux indicateurs, hein. Je vais pas vous mentir que c'est pas mal. Il nous fait que dalle. Alors, je vais pas vous mentir, il nous fait que dalle depuis le 20 septembre, ouais, quelque chose comme ça. Donc, ça fait plus de 2 mois, enfin, ça fait plus de 1 mois et demi à peu près, qui nous fait que dalle, réellement. Et au moment où excusez-moi, au moment où CF l'a présenté, il était à 0,74 $. Il nous a fait un top à 1,18 $, donc ça fait un plus 58%, ce qui est pas énorme en soi. Et là, aujourd'hui, il est à 64 $, donc ce qui fait un moins 14%. Et je pense que c'est le pire investissement que vous puissiez faire CHSB, parce que déjà, soit vous avez perdu, soit vous êtes resté stable. Donc voilà. Mais je vais quand même vous le passer, parce que pour moi, il est potentiellement positif. Regardez ça. Alors, bon, c'est un peu le bazar, hein, on va pas se mentir. Je vais enlever tout ça, et je vais aussi enlever ça. Donc voilà, là c'est un peu mieux. Ah oui, mon graphe aussi, il est en mode gris et blanc. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça un peu plus stylé, ça faisait un peu plus sobre. Et puis ça évite d'avoir du rouge. Ça peut être moins paniquant en fait de voir du gris et du blanc. C'est ça, c'est un truc psychologique aussi. Si vous changez les couleurs de votre truc, essayez de mettre des couleurs qui sont pas trop agressives et pas trop éloignées. Par exemple, ben, voilà, les volumes, on voit que c'est rouge, vert. Et en vrai, si on mettait les volumes toutes de la même couleur, ça changerait rien en fait. Parce que les volumes, on s'en fout qu'ils soient verts ou rouges pour relancer une tendance haussière. Et là, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui le voient. C'est ça, en fait, tout simplement. Attendez, hop. C'est les volumes ascendants. Les putains de volumes ascendants, juste là. Alors que le cours ne fait rien. Le cours est stable, et pourtant les volumes sont ascendants. Donc ça peut annoncer justement une future tendance haussière. Voilà. L'ATH est très haut, et pourtant il n'est pas encore reparti. Alors, depuis son top qu'il nous a fait en mai, là où toutes les crypto-monnaies ont chuté, je vous rappelle pour toutes les personnes qui n'étaient pas là, depuis son top qu'il nous a fait en mai, voilà, c'était un top à 1,74, et là pourtant on est à 0,64. Si on revient à son ATH, on ferait voilà, un 175%, ce qui serait assez positif. À savoir aussi pourquoi la crypto-monnaie elle baisse depuis mars. Parce qu'en fait, si vous voulez, la crypto-monnaie ne faisait que augmenter, mais littéralement ne faisait que augmenter, ou alors elle stabilisait un peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de CHSB qui étaient bloqués. CHSB, c'est le token de gouvernance de Swissborg, qui est une application qui permet de faire du yield sur ces crypto-monnaies.
tout type de crypto-monnaie. Plus on a de CHSB, plus notre yield, notre taux en yield est élevé. Le fait que ça soit élevé, les gens veulent garder leur CHSB. Le truc, c'est que ces crypto-monnaies-là, en fait, il y a beaucoup de CHSB qui ont été relâchés parce que quand on bloquait 50 000 CHSB, on avait le droit au premium, etc., à avoir un yield plus élevé. Ces CHSB, ça faisait 1 an qu'ils étaient bloqués, donc à peu près à partir depuis là, quelque chose comme ça. Donc ça a augmenté, ça faisait que c'est à partir de ce moment-là, on a vraiment une belle tendance haussière. Et donc, à partir de ce moment-là où les gens ont pu récupérer leur CHSB, bah, ils ont vu qu'il y avait un top, let's go, beaucoup de personnes ont revendu leur CHSB et tout, et c'est pour ça qu'aujourd'hui la tendance haussière n'est plus vraiment viable, et que le token est en train est en recherche, est en train de se chercher au niveau de son prix. On le voit très bien ici, il se cherche quoi, il est très stable. Je vais vous mettre en garde aussi sur CHSB que son token est très volatile. Malgré le fait qu'il soit stable, il est très volatile. En weekly, on a potentiellement un futur cross bullish qui pourrait intervenir là, ici. Je vous rappelle que, ici par exemple, quand on arrive au niveau du bottom, c'est pas au moment où on cross bullish. Quand on a cross bullish, on était limite au top. Donc, pour moi, c'est au moment, quand on arrive en bas, c'est au moment où les bougies commencent à devenir de plus en plus claires ici, à ce niveau-là. Donc pour moi, s'il y a un futur cross bullish, c'est potentiellement que ça peut repartir à la hausse. D'autant plus qu'on a vu qu'il y avait des volumes ascendants. Donc voilà, s'il y a un cross bullish, ça peut être positif. Et je vous rappelle que c'est pas parce que ça cross bullish que ça va repartir, c'est parce que ça repart que ça cross bullish. Donc voilà. Et je voulais vous montrer aussi le RSI que je vous avais montré il y a quelques semaines, où on a rebondi plusieurs fois sur cette zone, ce qui est encore une fois très positif, on a rebondi encore ici, et ça peut potentiellement nous faire repartir à la hausse. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur CHSB, et le projet est vraiment cool, donc voilà, je vous invite pas à investir sur le CHSB, mais si vous le faites, voilà, faites aussi vos propres analyses, et essayez de voir avec vos indicateurs, etc., etc. On va finir justement de review les crypto-monnaies et les performances, et durant les 5 dernières petites minutes, vous pourrez me passer les altcoins, vous mettrez justement leur diminutif, et avec un court résumé du projet, comme ça on pourra aller voir et se faire une petite idée un petit peu de quel projet c'est. Et vous donner mon avis au premier abord, comme ça dans le domaine dans lequel c'est, etc. Donc voilà, pour finir du coup sur ces performances, on finit avec EGLD, qui est clairement aussi je pense un des meilleurs investissements que j'ai fait moi de mon côté. Il y en a beaucoup à mon avis qui ont le seum aujourd'hui de voir que EGLD a 137 $ en août et qui aujourd'hui est à 321. Et on est au top, hein, bien sûr, on fait des ATH en ce moment sur EGLD, ce qui est très positif, hein, je vous rappelle. Je voulais juste vous parler de EGLD, et je voulais vous parler aussi de quelque chose qui arrive sur EGLD, les gars, mais ça me réjouit, mais d'une force, vous pouvez pas savoir. En fait, il y a quelques mois, je me suis intéressé à la DeFi, si vous voulez, il y a quelques semaines même, je dirais plutôt, et j'ai fait un peu de la merde, parce que je suis parti sur Ethereum, etc., alors que j'ai absolument pas assez de fonds. Ethereum, comme on dit, c'est une blockchain pour les riches, et clairement, j'ai fait un peu de la merde, hein, j'ai perdu quelques dizaines de dollars en crypto, avec les frais de transaction, bien sûr. Et du coup, ça m'a pas un peu dégoûté, mais je me suis dit, bon, je verrai plus tard, et puis on verra bien. Et puis après, je me suis renseigné sur EGLD, comme quoi ils allaient partir dans la DeFi, etc. Et je me suis dit, tiens, let's go, je vais m'intéresser. Et je ponce toutes les vidéos, anglaises, françaises, de Maillard Exchange, et je me suis mis à fond dedans, et je pense que je vais énormément en profiter. Je vous invite aussi à faire de même, il y a pas mal, vous tapez Maillard Exchange tuto, Maillard Exchange explication, DeFi explication, plongez-vous là-dedans, et sachez que les premières semaines qui auront lieu sur Maillard Exchange vont être très positives et vont être très importantes. Pour vous dire, en fait, si vous voulez, la première semaine, il y aura 5 millions de MEX par bloc, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il y aura 5 millions de MEX qui vont être débloqués tout le temps et qui vont être redistribués aux liquidity providers, donc les personnes qui offrent de la liquidité sur le marché. Ensuite, la deuxième semaine, je crois que ça sera 4 millions, la troisième semaine, ça sera 3 millions, la quatrième semaine, ça sera 2 millions, après, ça sera dégressif comme ça, et donc les premières semaines vont être très 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 importantes. J'ai bien reçu 1 million de mecs dans mon wallet Maya. Ah ouais, lourd. Bah moi en fait, je l'ai un peu amer parce que moi à l'époque je stackais des EGLD pardon, et je stackais mais pas assez. Je stackais pas assez de GLD. Et du coup, ce qui fait que j'ai pas fait un maximum de rendement, entre guillemets, et ce qui fait que j'ai pas gagné assez de MEX.
Donc, j'ai eu que 36 000 mecs, ce qui est assez positif quand même, hein, parce qu'à l'époque, bon, bah voilà, j'avais pas le même investissement qu'aujourd'hui. À l'époque, je parle de avril-juin. Donc, c'est vraiment le moment où on avait énormément baissé et tout au niveau des crypto-monnaies. Enfin, voilà. C'est vraiment le pire moment pour investir. Mais ouais, voilà, du coup, j'ai un peu le seum. Mais je compte bien me rattraper énormément sur les prochaines semaines, là, au niveau du Miner Exchange. Et pour claim tes mecs, en fait, tu vas connecter ton wallet. Bah là, je peux pas trop te montrer, mais en gros, tu vas connecter ton wallet ici, tu vois. Tu passes par l'application Maillard. Tu as juste à scanner un QR code en allant sur l'application Maillard, en cliquant sur le logo EGLD tout en bas de l'application, et ensuite en cliquant sur Wallet Connect Wallet, ou je sais plus. Ça va connecter ton wallet tout simplement, et tu vas ensuite avoir ici un bouton Claim MEX, ou alors Claim MEX ici, je sais plus. Ça va être ensuite transféré sur ton wallet, et je tiens à préciser aussi que ces MEX sont bloqués et qu'on ne connaît pas encore la valeur des MEX. Donc, ce qui fait que bah, peut-être que pour moi ça va valoir pas grand chose, d'autant plus qu'ils ont multiplié la supply par 1000. À la base, normalement, il y avait 1 milliard. Il y a 1 trillion maintenant de mex. Mais du coup, ce qui fait qu'à la base, moi je devais recevoir 36 mex, et finalement, j'en reçois 36 000. Mais ce qui fait aussi que le prix va être divisé par 1000. Pourquoi ils ont fait ça? Pour tout simplement être à l'échelle d'Internet, comme ils disent. Ils voient bien la hype qu'il y a sur le Shiba, ils voient la hype qu'il y a sur les crypto-monnaies avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de supply, quand ils voient les prix qui sont très bas. Donc c'est pour ça qu'ils ont multiplié la supply par 1000. Ce qui est vraiment pas une mauvaise idée, je trouve. En vrai, si vous voulez, bon, j'ai l'impression que ça vous intéresse beaucoup, on peut se faire une émission spéciale EGLD, hein. Ah, moi, ça me passionne. EGLD, les gars, c'est le projet où je suis le plus dessus. Je suis à fond dessus. On peut se faire une émission spéciale EGLD où je vous montre mon compte EGLD, etc. Bien sûr, je cacherai des informations. Ah oui, totalement excellent. Ah, les gars. Alors, on va pas faire un sondage. Je pense qu'on va faire peut-être une émission spéciale EGLD. Je vais voir comment est-ce que je vais m'organiser là-dessus. Mais ça serait plutôt pas mal. Et on pourra justement débattre autour de combien vous avez de GLD, etc. Enfin, voilà. Je vous montrerai bien sûr pas mes chiffres. J'essaierai de flouter un peu tout ça. Mais on pourra faire le tour, on pourra faire un tour un peu sur l'application. On va passer justement les rendements. Voilà, j'ai imaginé un petit peu combien vous auriez pu faire si vous aviez fait pas mal de gains. Si vous aviez investi 100 € sur chaque crypto-monnaie à partir du jour où où le top altcoin est sorti jusqu'à aujourd'hui, vous seriez aujourd'hui à 1250 € de bénéfices en tout. Voilà, et si vous étiez sorti sur les tops de toutes les crypto-monnaies, vous auriez fait 1890 € de bénéfices. Ce qui est pas dégueu, hein, clairement. On est sur un 189% et sur un 125%. Donc voilà, c'est pas dégueu du tout. Et ça serait pas mal qu'on revoie ces chiffres justement dans quelques semaines. Pas terrible ce live. Ah bon? D'accord, ok. Bah c'était un live un peu différent. J'ai essayé de faire un truc un peu spécial pépite où on a review un petit peu, où j'ai beaucoup parlé avec vous. Après, chacun son avis, hein, pas terrible ce live, etc. Ça change. On essaye de faire des lives un peu différents. Après, c'est pas parce qu'un live est différent que forcément il est pas terrible. On essaye d'innover, on essaye de faire plaisir à la communauté, etc. J'ai essayé de bien parler. Je sais pas si vous vous rappelez au début des premières émissions, je lâchais beaucoup de tout ça. Et donc voilà. Bon, après, chacun se fait son avis. Moi, je lui en veux pas du tout. S'il a pas trop aimé ce live, bah voilà, chacun se fait son avis. Et je considère pas ça vraiment comme un rageux, d'autant plus qu'il supporte la chaîne GG. Et je l'avais vu plusieurs fois dans les commentaires, bien sûr. Donc voilà. Hashtag je suis Benoît. Merci à tous les gars. Voilà, on va finir cette émission là-dessus. Merci encore une fois à tous qui étaient présents sur cette émission. La semaine prochaine, du coup, je vous rappelle, on va se faire une émission spéciale EGLD pour y poser toutes les questions sur EGLD, etc. Je vais essayer de me renseigner un maximum, même si je suis déjà pas mal calé sur EGLD. Donc voilà. Merci à tous, ça faisait extrêmement plaisir, on a été énormément en moyenne sur ce live. Encore une fois, je vais me répéter, je vais tout le temps dire merci à vous. Mais voilà, ça fait extrêmement plaisir de continuer à faire des lives et de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui regardent tout simplement. Donc voilà, merci à tous encore une fois, et moi je vais vous dire à la semaine prochaine. Salut tout le monde.